il y a le système de facture électronique. C'est utile pour plusieurs raisons et ça sera bientôt obligatoire. C'est ce que nous allons voir avec l'administration des finances publiques, adjoint responsable du pôle gestion publique de la DRFIP, Laurent Merkel. C'est à vous. Je vous donne le mien, il est déjà lu. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Monsieur le représentant du préfet, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je commencerai mon propos en vous priant de bien vouloir excuser Rodolphe Sevonnet, directeur régional des finances publiques, qui était pris pour de nombreux rendez-vous dans l'Hexagone. Également, avant de commencer ma présentation, je souhaiterais commencer par un propos introductif. En effet, la facturation électronique, je suis convaincu que pour nombre d'entre vous, ce n'est pas quelque chose d'entièrement nouveau. Notamment il y a de nombreux acteurs du BTP, dans le cadre de votre relation, en anglicisme B2G, c'est-à-dire le business to government, vous avez une obligation depuis 2020 d'adresser des facturations électroniques dans le cadre de vos relations contractuelles avec l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. C'est la loi de finances rectificative 2022 qui a prévu de généraliser ce dispositif de la facturation électronique en l'étendant sur les autres activités, désolé encore pour l'anglicisme, le B2B et le B2C, et qui vont vous obliger à recourir, pour toutes les entreprises qui seront assujetties à la TVA en France, pour faire simple, à recourir à la facture électronique. Donc, mon exposé, déjà sur les objectifs de la réforme. Donc, si je fais un petit retour en arrière, j'évoquerai successivement les objectifs de cette réforme, les entités, le périmètre, c'est-à-dire les obligations qui découlent de ces objectifs et les modalités de l'atteindre, les entités économiques qui sont concernées, le calendrier qui est la principale novation que j'évoquerai devant vous puisque le reste est figé. Et je poursuivrai en évoquant, j'ai un petit trou, en évoquant, je passe sur la vue suivante, pardonnez-moi, en évoquant, oui, le schéma de la facturation tel qu'il a été retenu par l'administration fiscale, et j'en terminerai avec les modalités d'accompagnement des entreprises. Alors, concernant les objectifs, j'évoquerai 4 objectifs devant vous aujourd'hui. Le premier objectif est de renforcer la compétitivité des entreprises. En effet, il est communément admis qu'une facture traditionnelle, c'est-à-dire en mode papier, a un coût global de 10 € l'unité. La facturation électronique permettra de diviser par 10 ce coût. Au-delà de ce coût, ça permettra aussi de sécuriser vos relations commerciales. En effet, vous inscrirez à ce moment-là la totalité de ces échanges de facturation dans un environnement numérique sécurisé et avec à l'appui des factures qui seront beaucoup plus difficilement falsifiables. Au-delà de ce renforcement de la compétitivité, l'administration fiscale va profiter de disposer de nombre de données que vous transférez numériquement pour procéder au pré-remplissage de certaines de vos déclarations, et notamment les déclarations de TVA, CA3, mensuel, trimestriel et les CA12, pour essayer de simplifier vos démarches vis-à-vis de l'administration fiscale. Un autre objectif qui n'est pas des moindres, surtout à l'époque actuelle, avec les difficultés que rencontrent nos finances publiques, notamment en matière de recettes, c'est la lutte contre la fraude fiscale. La TVA éludée annuellement en France représente 20 milliards d'euros. Alors, au-delà de cet enjeu, il y a aussi une finalité pour vous, qui est la concurrence loyale. En effet, tout opérateur économique qui ne facture pas de la TVA a de fait une possibilité de proposer des prix aux consommateurs en fonction du taux de TVA de 10 à 20% moins cher. Donc, vous comprenez bien que dès lors que tous les opérateurs économiques seront assujettis à la TVA en termes de concurrence loyale, je pense que tout le monde aura vocation à s'y retrouver davantage. Le quatrième objectif, et là, on y a été particulièrement sensibilisé avec la période Covid et les difficultés rencontrées par rapport à l'inflation, le filet inflation, ce nombre d'aides qu'a décidé de mettre en place le gouvernement. Le fait de disposer de toutes ces informations, je dirais, de manière contemporaine, voire instantanée, permettra au pouvoir public d'avoir une analyse plus fine et d'orienter de manière plus efficace sa politique économique. Voilà pour les objectifs. Alors, pour atteindre ces objectifs, naturellement, un certain nombre d'obligations vont peser sur vous. La première de celles-ci, c'est naturellement, et la plus évidente, c'est la facturation électronique. Et je parle trop fort, non? Ah, non. Et les deux autres obligations qui reposent sur le transfert numérique d'un certain nombre de données liées, d'une part, aux transactions et aux modalités de paiement. Pour
notamment satisfaire ses objectifs de pré-remplissage et de lutte contre la fraude fiscale. Les entités concernées par cette réforme sont tout simplement toutes les entités qui sont dans le champ d'application de la TVA, autrement appelées assujetties, qu'ils soient redevables ou non redevables. Donc, indépendamment, je dirais, de la taille, indépendamment de la forme juridique de la société, fussent-elles étrangères, voire des entités publiques, dès lors qu'elles seront dans le champ d'application de la TVA, elles devront pratiquer la facturation électronique. Alors, le calendrier, c'est principalement là que se situe la nouveauté. En effet, il était prévu initialement la mise en place de la facturation électronique au cours de l'année 2024. L'AUFE, qui est l'Agence pour l'informatique financière de l'État, et ainsi que la DGFiP, se sont rendus compte qu'il serait peut-être difficile d'être à la cible en 2024. Le chantier et cette réforme est suffisamment emblématique, un petit peu à l'instar de ce qui s'était passé pour le prélèvement à la source, je dirais, pour ne pas se permettre de ne pas être à cette cible. Par ailleurs, il a été réalisé également un sondage auprès d'entreprises et ce sondage a révélé qu'entre 40, en fonction du degré d'investissement des sociétés, s'étaient intéressés sur les conséquences pour elles en termes de facturation et ce que ça allait impliquer pour elles. Donc, face à ce degré, je dirais, d'impréparation ou de défaut de maturité suffisante de cette réforme, il a été décidé de la reporter pour l'instant au 1er septembre 2026. Je dis pour l'instant parce que c'est le projet de loi de finances qui porte cette évolution calendaire et c'est le Parlement en définitive qui tranchera. Donc, 2 dates à retenir. La principale et la plus importante est celle du 1er septembre 2026. Pourquoi la plus importante? Parce que au 1er septembre 2026, toutes les sociétés, je dis bien toutes, j'insiste sur ce point-là, devront être en capacité de recevoir des factures électroniques. Pourquoi? Parce qu'à la même date, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire auront obligation de facturer électroniquement. Et elles le feront avec tous leurs partenaires, quelle que soit la taille des entreprises. C'est-à-dire qu'une petite entreprise devra être en capacité de recevoir les facturations numériques qui seront émises par les grandes entreprises et les ETI. C'est au 1er septembre 2027 que cette obligation de facturation électronique s'appliquera à toutes les entreprises indépendamment de leur taille. Alors, je ne sais pas si je vais trop vite, mais je crois que nous sommes pris par le temps. Alors, le schéma de facturation électronique, alors dit en format Y, ça demande un petit peu d'imagination, surtout que le format Y, c'est le schéma que vous avez sur la droite. Là, il y avait 2 possibilités. Donc, l'administration fiscale a fait du parangonnage auprès des administrations fiscales d'autres États pour savoir et qui pratiquaient la facture électronique, comment est-ce qu'elles avaient mis en place et à quoi correspondait le dispositif. Donc, vous voyez qu'au niveau des acteurs de la chaîne de facturation, on retrouve les principaux intéressés, naturellement, les entreprises dans leur rôle à la fois de fournisseurs et d'acheteurs. Donc, les fournisseurs devront transmettre une facturation que l'acheteur devra être en capacité de recevoir. Pour ce faire, 2 possibilités. Soit recourir, je vais commencer par le bas si vous le permettez, par le portail public de la facturation. C'est-à-dire que c'est l'État, par le portail Chorus Pro, qui va mettre à disposition un service gratuit à toutes les entreprises qui leur permettra de transmettre leurs factures et de transmettre les informations à l'administration fiscale. Donc, c'est ce que vous avez ici, c'est le gros carré qui est au milieu. L'administration fiscale a fait le choix d'un mixte, si vous me permettez l'expression encore une fois, c'est-à-dire de proposer aux entreprises de pouvoir recourir à des plateformes de dématérialisation partenariale. Elles proposeront le même service, mais vous doutez bien que s'agissant d'une offre privée, cette offre-là sera payante et elle ne s'arrêtera pas à ce simple transfert des factures et de transfert des données via le portail public à l'administration fiscale que propose le portail public de facturation. Ces plateformes de dématérialisation partenariale pourront vous proposer également, pourquoi pas, la réalisation de factures, des services supplémentaires que ne feront pas prendre en totalité l'édition de vos factures, par exemple, et leur adressage à votre fournisseur, à votre client, pardonnez-moi, et au portail public. Donc, vous voyez qu'il y a des flèches qui partent un petit peu dans tous les sens, mais schématiquement, le fournisseur, qu'il soit au niveau du portail public ou des plateformes de dématérialisation, pourra s'adresser à son client. Et après, l'administration fiscale qui est tout en bas aspirera toutes les données qui seront liées aux données qui sont liées aux échanges et au paiement. Alors, au-delà de
ce dispositif, l'administration fiscale s'est efforcée aussi de proposer un accompagnement des entreprises sous deux formes. D'abord, par la prise en compte des attentes des entreprises. Alors, je ne ferai pas l'exégèse de toutes les mesures qui ont été mises en place. Ce qui a été important pour l'administration fiscale, c'est d'associer les entreprises et leurs attentes. Donc, par exemple, le format PDF, qui n'est pas a priori un format qui était retenu initialement, mais qui est vraisemblablement en contrepartie le plus facile pour les entreprises, sera retenu dans un premier temps. De la même façon, on a prévu de respecter les régimes d'imposition des sociétés. Si vous êtes au mensuel, au trimestriel ou à l'annuel, il n'y a pas lieu de remettre en cause vos obligations déclaratives. Je prends aussi différents formats seront autorisés. Et après, en fonction du degré d'intégration des factures dans votre comptabilité ou dans votre logiciel de comptabilité, vous pourrez transmettre en forme EDI ou API. Je ne rentre pas plus dans le détail. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps. Autre modalité d'accompagnement, c'est une communication qui va se faire de plus en plus active. Alors, nous utilisons des relais internes à la DGFiP avec les pilotes d'accompagnement du changement, mais on a souhaité aussi associer des partenaires extérieurs. C'est comme ça qu'on retrouve les fédérations professionnelles, on retrouve les professionnels du conseil avec lesquels vous travaillez régulièrement, aussi bien les avocats que les experts comptables, pour relayer cette information. De la même façon, les chambres consulaires s'adresseront prochainement à vous pour vous adresser un questionnaire pour qu'on puisse prendre la mesure de ce qu'ont fait déjà les entreprises pour être sûr que nous sommes en phase avec les attentes des entreprises et pouvoir, ce que je disais, évaluer le degré de maturité de ce qu'ont fait les entreprises à cette date. Donc la campagne de communication. Et j'en terminerai aussi par la création d'un formulaire qui vous permettra de saisir la direction projet au sein de la Direction générale des finances publiques et qui se tient à disposition de toutes les entreprises pour les accompagner dans ce qui constitue malgré tout un changement fort dans la façon de réaliser votre activité. Je conclurai juste par un point d'attention. Si le calendrier glisse, en revanche, il ne s'agit pas de faire une pause dans ce que vous aviez pu déjà initier. Septembre 2026, septembre 2027, en fonction de la taille de vos entreprises, ça peut paraître loin, mais je peux vous garantir que c'est très proche. C'est très proche parce que ça va supposer une action proactive. Le terme est mal choisi, l'expression n'est pas très à droite. Mais c'est pour vous dire qu'il va falloir réellement que vous soyez proactif et ne pas attendre les 6 derniers mois parce que ça impacte votre comptabilité, ça impacte vos logiciels et donc ça impacte de procéder d'abord à une analyse de ce que sont vos attentes. Comment vous allez faire pour satisfaire ces obligations? Parce que je vous ai fait grâce, mais je l'évoque, forcément, il y aura des sanctions en cas de non-respect, des sanctions pour les sociétés et des sanctions aussi pour les plateformes de dématérialisation partenariale si elles ne respectent pas aussi leur mission. Donc voilà, sachez que voilà, il y a un aspect qui est intéressant pour les entreprises pour adhérer, mais forcément, dès lors qu'on est dans un système déclaratif, vous connaissez vos obligations déclaratives, dès lors qu'on est dans du déclaratif, car le déclaratif ne marche pas, on peut parfois utiliser d'autres moyens pour faire que les choses fonctionnent. Voilà, j'en termine et je suis à votre disposition pour les questions. Je vous remercie.